Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor qui est plutôt sympatoche parce que certains le savent via Instagram mais tout le monde ne le sait pas forcément. Nous avons donc déménagé pour 3 mois à Los Angeles. Les magasins sont juste absolument gigantesques ici. On se le dise, 3 mois c'est pas une semaine de vacances où on peut se dire bon la bouffe tant pis on verra plus tard, je fais pas trop attention que ce soit au compo ou alors au macro. Non, là 3 mois on savait qu'il allait être question dès le départ de modifier totalement nos habitudes alimentaires pour nous adapter ici, modifier nos habitudes ou en tout cas savoir nous en recréer de nouvelles avec ce qui était disponible ici. Souvent quand on parle USA, on entend les extrêmes, la malbouffe, beaucoup d'obésité, beaucoup de soucis aussi au niveau des compositions des produits alimentaires, beaucoup de saloperies. Franchement c'est pas partout, c'est-à-dire que nous par exemple on est en Californie et le cliché de la Californie c'est le fait de s'occuper énormément de son corps, la chirurgie esthétique à gogo. La chirurgie très franchement je l'ai pas personnellement vue mais bon j'y fais pas gaffe. Mais ouais très franchement ici j'étais déjà venue l'année dernière pour ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'1 an. Il y a quand même une énorme tendance au mood healthy, vegan. Alors sachant que vegan ici ça veut dire végétarien en France, on voit partout écrit vegan mais c'est végétarien. Et au niveau sport il est vrai par contre que le sport est très ancré dans les habitudes de vie quotidiennes et que ce soit pour les gens qui ont peu de moyens donc qui vont plutôt aller faire du sport au bord de la plage ou tout simplement pas forcément s'inscrire dans des salles de sport qui peuvent revenir quand même cher dans le coin. Il y a une très forte tendance à prendre soin de son corps et quand je dis prendre soin de son corps ça veut pas du tout dire qu'il faut être absolument fit. Quelqu'un peut absolument prendre soin de son corps sans pour autant être mince et sans pour autant j'en sais rien avoir les muscles apparents mais l'activité physique est vraiment ancrée dans les mœurs avec à côté de ça tout de même un fort taux d'obésité. Pour cette première vidéo à Los Angeles du coup ce que je vous propose c'est déjà commencer par un haul food, donc comment on s'est organisé pour nos premières courses, qu'est-ce qui a été nos indispensables, comment on a fait pour retrouver des repères. Par la suite on va attaquer le sujet que vous avez dû voir en miniature et dans le titre tout simplement, puisque vis-à-vis de tout ce que l'on dit sur l'Amérique, est-ce qu'il est possible qu'un certain changement opère au niveau de ma petite personne en seulement 3 mois. C'est une petite patate. Une frite. Une seule. Ah mais filme pas. Ça suffit. Il y a un truc qui est assez cool ici, c'est qu'en fait vous avez plein de vracs comme ça. Donc vous prenez, comme monsieur fait, un baluchon et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Oh, excuse-moi. Par exemple, nous on en a fait un comme ça, il a mis tout du quinoa, des légumes, patins couffins. On en a fait un deuxième uniquement ici avec genre houmous, pois chiches. La dernière fois on en avait fait que protéines, un peu légumes, etc. Du coup on revient des grosses courses, là c'est le deuxième on va dire vrai gros plein. On a trouvé un magasin bio, je vous mettrai le nom juste ici. Donc on y allait pour cette fois mais on vous avoue que c'est quand même hyper cher, donc on n'ira pas à chaque fois ou alors on va sélectionner, on va faire par exemple les légumes, bref on va partager. Je voulais vous faire le petit unboxing complet de nos courses du jour, comme ça vous allez voir comment on s'est organisé. On a repris pas mal de kombucha comme ça en boisson un peu détente et tout. On a pris pas mal de légumes, donc là on a du poivron, on a des patates douces, il y a du quinoa, il y a de la salade, il y a des œufs. On a pris des haricots rouges parce qu'on va se faire des genres de tacos avec plein de petites choses dedans. Ah merci. Ici on a de l'oignon rouge, là c'est du poireau, là on a courgettes, concombre, on a la dose. Là on a pris des bagels, ça c'est des bagels que j'avais trouvé déjà l'année dernière et j'avais adoré parce que voilà ils sont pas mal protéinés. On a pris des petits pains comme ça ronds pour faire des petits burgers. Dans le frigo on a encore des œufs, on a quelques yaourts grecs. Ici vous avez du lait, lait d'amande, lait végétal. Là j'ai pris des graines de chia si on veut se faire des petits puddings ou des choses sympas. Comme en Amérique c'est assez
compliqué de trouver des enseignes en fait avec tous les problèmes d'OGM ou même les saloperies que vous pouvez trouver assez rapidement dans les viandes et les légumes. Ils font vraiment des grandes enseignes spécialisées bio, enfin ce qu'ils appellent organique, mais le organique ne signifie pas réellement bio. On peut quand même trouver des saloperies, enfin c'est jamais à 100% bio. L'idéal en fait c'est d'aller chercher quand même dans les marchés, donc c'est déjà ce qu'on fera je pense aussi la prochaine fois, les farmers. Donc c'est vraiment des grands marchés que vous avez où vous trouvez ce qu'il y a de plus sain. Alors première chose à vous dire, il y en a beaucoup qui m'ont redemandé une vidéo concernant le fait de ce que ça provoquait sur le corps de s'arrêter de s'entraîner pendant par exemple 10, 15, 20 jours, le temps des vacances. Vous ne l'aviez peut-être pas vu mais je l'ai déjà faite cette vidéo, donc je vous la remettrai par ici il me semble. N'hésitez pas à aller checker. Moi ici pour revenir à notre sujet, l'avantage c'est que dans le complexe en fait c'est là où je suis dehors, vous avez la piscine, il y a une salle de sport qui est juste ici, donc j'ai vraiment tout à disposition, j'ai tout en fait ici. Moi 3 mois à Los Angeles, qu'est-ce qui va changer au niveau de mes habitudes? Ça va être encore mieux qu'en France, très simplement parce que je suis déjà dans un contexte social qui prête on va dire aux vacances, dans le sens où j'ai un paysage de folie, j'ai la mer qui est à côté, j'ai la plage, j'ai la piscine, chose que je n'ai pas dans mon appartement parisien. Donc je vais avoir envie de bouger beaucoup plus, d'aller visiter, me promener, je vais bouger beaucoup plus. Ce qui fait que ça me fait ça à chaque vacances, et ça je vous en avais déjà fait plusieurs vidéos. À chaque fois que je sors de mon contexte classique, à chaque fois que je pars en vacances, ou ici où c'est pas vraiment des vacances pendant 3 mois, on va bosser, mais dès que je bouge de chez moi, je perds énormément de flotte. La raison elle est très simple, quand on est stressé, quand on est dans un mood un petit peu morose, dans un mood où on n'est pas très bien, le stress va augmenter énormément la rétention d'eau. Vous avez une mauvaise qualité de sommeil. Ici je dors aussi beaucoup mieux, je me couche hyper tôt et je me réveille très tôt, donc c'est juste parfait au niveau rythme de vie. Désolée, je m'attache les cheveux. Tout simplement quand on est dans un contexte de vie où on se sent bien, qu'on travaille ou pas, ou qu'on soit en vacances ou pas, on a tendance à être beaucoup plus active, à faire beaucoup plus de choses tout simplement. Même si le fait que je bosse par exemple sur les réseaux sociaux ou maintenant avec l'application Bistrong, etc., je peux jamais m'arrêter de bosser. Et puis de toute façon le but de venir ici c'était pas pour 3 mois de vacances, pas du tout. Le contexte fait que j'ai tendance à m'affiner énormément, beaucoup moins de stress, je dors beaucoup mieux. Au niveau de la nourriture, je vais vous mettre, j'ai prévu de vous faire un genre de semaine dans mon assiette dans la prochaine vidéo. Je vous filme un maximum de mes repas, comme ça vous verrez ce que je mange et vous verrez que je suis pas à la diète spécifiquement. Et j'ai beaucoup plus envie de m'entraîner aussi dans des endroits où ce ne serait pas possible pour moi en région parisienne. À la maison, je passe entre 12 et 16 heures devant l'ordi, assise devant le canapé parce qu'il n'y a pas le choix. J'ai juste pas envie de bouger autour de chez moi. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on est en projet de déménagement, parce que notre contexte de vie, on se rend compte qu'il est en train un petit peu de nous bouffer. Donc d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, alors tout le monde n'en a pas la possibilité, mais si dans un futur proche ou lointain, vous avez ce pouvoir de revoir un petit peu votre contexte de vie, donc là où vous créchez, là où vous habitez, s'il ne vous convient pas, peut-être envisager, si c'est possible et le moment pour vous, une reconversion ou tout simplement changer de structure. Il y a des études qui ont prouvé que, outre le bien-être évidemment, que l'environnement social influait sur votre génétique et sur votre physique. Vous avez été très nombreux à m'avoir dit que j'avais maigri de dingue. C'est pas que j'ai maigri, j'ai pas vraiment perdu du gras, encore une fois, c'est surtout de la flotte qui s'est envolée parce qu'il y a beaucoup de stress qui est parti. Il y a eu la fin du lancement de l'application. Vos premiers retours nous ont permis avec toute l'équipe en mode ok, c'est bon, on a visé juste. Et un truc qui est assez bizarre aussi dont j'aimerais vous parler, justement avant qu'on parte ici, je vous avais dit en vidéo YouTube qu'en ce moment l'objectif physique, je m'en battais la race, que je m'entraînais surtout pour le fun, mais que en soi la progression en termes musculaires ou en termes de perte de gras ou autre, ce n'était clairement plus mon objectif prioritaire. C'est toujours le cas, mais le fait que tout le monde soit en maillot de bain ici autour de nous, c'est pas que j'ai envie d'être mieux parce que je suis mal dans ma peau, c'est juste que j'ai envie de progresser tout simplement. Je sais pas comment vous l'exposer sans que ça paraisse malsain. C'est pas par comparaison aux autres nanas, pas du tout, parce que moi j'ai jamais été envieuse physiquement. J'apprécie la beauté des nanas, mais j'ai jamais été envieuse. On est en habit beaucoup plus léger. Moi en région parisienne, le temps il est tellement pourri tout le temps que c'est quasiment jamais qu'on est en jupe ou en short. Je sais pas, le contexte me redonne envie d'avoir une progression et me redonne envie de visualiser un petit changement sur mon corps. Là j'ai du coup 3 mois ici, 3 mois pour voir ce qui se passe. Je vais pas me foutre de pression, pas du tout. Au niveau de mes trainings, je vais continuer sur la même lancée que ce que je faisais avant de partir, donc conserver muscu, fonctionnel. Et ce serait cool au bout des 3 mois d'avoir le après, un contexte environnemental qui soit presque idéal. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le corps? Voilà pour cette vidéo la team. Dans les prochaines, je vais essayer de garder ce format dans le sens où je vais vous mettre un petit peu d'images. J'ai pas envie de vous faire des vlogs entiers en fait de Los Angeles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.